Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, notamment quand ils essayent de planifier leur retraite, alors que ce soit une retraite anticipée, mais peut-être même une retraite plus conventionnelle ou plus tardive éventuellement, en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Mais c'est un sujet super important, le sujet de la retraite, parce que ça reste quelque chose qui va tous nous toucher d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est super important de pouvoir le planifier en avance et d'avoir des vrais éléments concrets et pragmatiques. Donc c'est justement le sujet de cette vidéo, et en général, le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de se demander finalement quand on va arriver à la retraite si on va avoir assez d'argent pour notre retraite et si on va éventuellement en avoir besoin de plus. C'est un peu la société dans laquelle on évolue aujourd'hui qui nous fait croire qu'on a toujours besoin de plus, de gagner plus d'argent, de toujours plus dépenser, etc. pour être heureux. Hein, tu sais, le consumérisme poussé à outrance. C'est pour ça que j'ai toujours été un fervent défenseur des vertus liées au minimalisme, au frugalisme. Il y a énormément de vidéos que j'ai fait sur cette chaîne YouTube dans la playlist investissement, finances personnelles, également aussi entrepreneuriat, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche. J'ai vu ça un peu autour de moi également aussi. Tu vois, je suis pas né dans une famille aisée, je suis pas né dans une famille d'entrepreneurs ni d'investisseurs, donc je sais ce que c'est de vivre dans des périodes où on n'a peut-être pas forcément suffisamment d'argent, ou également aussi par la suite où on en a plus. Et tu vois, je pense de se rapprocher, de se recentrer sur des choses qui sont vraiment importantes pour nous, qui nous tiennent à cœur et qui nous donnent envie d'avancer, c'est vraiment ça qui est le plus important. En général, les études, elles montrent que quand on est à la retraite, quand on commence à arriver à la retraite, on va avoir plus tendance à diminuer notre niveau de vie parce que souvent on a moins de responsabilités. Peut-être que si on a eu des enfants avant, bah, les enfants maintenant ils sont grands, ils sont adultes. En tout cas, on a moins besoin de s'occuper d'eux, on a moins besoin d'utiliser des ressources ou d'allouer des ressources pour ces personnes-là parce que maintenant elles sont autonomes, parce que maintenant elles ont peut-être leur famille, etc., etc. Donc en général, les études, et je te mettrai tous les liens dans la description de la vidéo comme à chaque fois, mais la plupart des études aujourd'hui, elles démontrent que bah, quand on part à la retraite, on a plutôt tendance à avoir un niveau de vie qui va baisser plutôt qu'augmenter, et c'est pas pour rien, avec certains éléments que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt, mais également aussi, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que quand on va partir à la retraite ou une vie heureuse et épanouie, c'est forcément vers un consumérisme poussé à outrance, mais les études aujourd'hui, elles démontrent que le bonheur, en tout cas plutôt quand on va partir à la retraite, ça viendrait beaucoup plus du temps qu'on va passer à sociabiliser avec les rapports humains qu'on aura pu avoir que finalement le travail en tant que tel. Il y a beaucoup de personnes âgées qui continuent encore de travailler quand bien même elles sont à la retraite. Tu sais, moi dans ma famille, on est plutôt une famille d'agriculteurs ou de personnes qui ont vraiment travaillé de leurs mains, des personnes très manuelles, artisans globalement. Et donc c'est des gens, je me suis rendu compte que quand bien même elles étaient à la retraite, elles continuent toujours de travailler, des fois parce qu'elles se sont jamais posé la question et elles ont toujours fait que ça, donc on a toujours fait comme ça, pourquoi on ferait autrement, tu vois, d'une certaine manière. Mais je pense que c'est des gens qui aussi leur travail c'est une grosse partie un peu de qui elles sont et c'est un moyen pour eux, tu vois, de sociabiliser, de rencontrer des personnes, d'avoir un rapport humain, et derrière ils font plus vraiment travailler pour gagner de l'argent. Ils pourraient très bien s'arrêter de le faire, mais ils continuent de le faire parce que ça leur plaît, et tu vois, ça peut être une source aussi de motivation de ton côté. Et selon les études, hein, je te les mettrai dans la description de la vidéo encore une fois, les personnes âgées elles passent beaucoup plus de temps à regarder la télé malheureusement. Alors l'objectif c'est de rester actif, hein. Les personnes que j'ai vues qui vieillissaient le mieux, c'était des personnes qui ont pris vraiment soin de leur santé, qui faisaient attention à leur alimentation, qui étaient actives encore une fois, qui lisaient, qui se posaient des questions, qui étaient toujours en train d'apprendre des choses, qui avaient une activité physique, qui faisaient attention à leur alimentation, leur santé, tu vois, toutes ces choses-là c'est super important, et c'est ça qui va faire aussi que bah, par la suite tu vas arriver à vieillir, on va dire, de la meilleure manière possible. Il y a combien de personnes que tu as peut-être rencontrées toi aussi de ton côté qui quand elles sont finalement à la retraite, quand elles sont plus à leur travail, en fait elles pensaient avoir plus de liberté, faire enfin tout ce qu'elles pouvaient faire, tout ce qu'elles souhaitaient faire à leur retraite, et quand elles arrivent à la retraite, en fait elles se sont jamais vraiment posé la question de ce qu'elles feraient ou de ce qu'elles aimeraient faire, et au moment où elles arrêtent leur travail, en fait c'est des gens qui se laissent presque mourir sur place parce que bah, ils savent plus quoi faire, en fait, tu vois, leur travail c'était toute leur vie. Alors à toi de te poser les bonnes questions aussi, tu vois, mais globalement il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la retraite et qui finalement se mettent devant la télé et attendent que l'horloge tourne. Je trouve ça assez triste, et moi en tout cas c'est pas la vision que j'aurais de ma retraite, bien évidemment. Fais super attention aussi de ne pas tomber dans le piège de penser que ce sera toujours mieux après. Il y a combien de personnes que je vois autour de moi qui se disent non mais t'inquiète pas, là c'est compliqué, mais ce sera mieux quand j'aurai 10 000 euros par mois, ce sera mieux quand j'aurai 50 000 euros par mois, ce sera mieux quand je serai à la retraite, quand je serai plus vieux, quand j'aurai une famille, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai changé de travail, quand. Et au final, on ne sait jamais quand est-ce que notre vie va s'arrêter, hein. On a tous un compte à rebours au-dessus de la tête, mais on n'est jamais capable de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter finalement cette aventure. Il y en a
pour qui ça va s'arrêter plus tôt, il y en a d'autres pour qui ça va s'arrêter éventuellement plus tard. Mais tu vois, en fait, l'horloge tourne et c'est ça que je veux te dire, c'est que moi je suis tombé dans ces travers aussi quand j'étais plus jeune, de penser que ce sera mieux quand j'aurai des revenus plus conséquents. Et en fait, tu te rendras compte que quand tu atteindras ces différents paliers, et ce que je te le souhaite, alors là je te parle plutôt de finances personnelles, d'investissement, mais peu importe les objectifs que tu te seras fixés, tu te fixeras des objectifs. Et moi je m'étais dit, bah tiens, quand j'aurai au départ 2000 euros de plus par mois, puis ce sera super, c'est bon, là maintenant je serai heureux. Puis quand j'avais atteint les 2000 euros par mois supplémentaires, bah, au final j'étais pas plus heureux. Donc je me suis dit, vas-y, quand j'aurai 4000 ce sera mieux. Puis au final quand tu arrives à 4000 c'est pas mieux. Quand tu arrives à 8000 c'est pas mieux non plus. Quand tu arrives à 15000 c'est pas mieux non plus. Donc forcément oui, ça peut t'aider à faire énormément de choses, comme je te l'explique sur cette chaîne YouTube depuis maintenant un certain temps. L'investissement, les finances personnelles, l'entrepreneuriat, c'est des super vecteurs pour avoir plus de simplicité, plus de liberté aussi dans ta vie. Mais c'est pas ça en tant que tel qui va te permettre de résoudre l'intégralité de tes problèmes. Et que si tu as des choses à gérer, en fait, c'est des choses à gérer intérieurement parlant. Si tu as des problèmes, par exemple, pour être en couple avec quelqu'un parce que tu n'arrives pas à gérer les bonnes situations amoureuses, bah, c'est pas parce que demain tu auras plus de pognon que tu arriveras forcément à le faire ou que ça va résoudre tous tes problèmes. Tu vois, il y a des choses à régler intérieurement parlant. Et je pense que c'est super important de se poser les bonnes questions et de comprendre aussi que l'être humain, il a un système qui se met en place qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est en fait à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, par exemple une voiture, que tu vas acheter une nouvelle maison, en fait ça va te faire plaisir, tu vas avoir un pic de bonheur et puis rapidement tu vas revenir à ton niveau de bonheur entre guillemets de base, tu vois. C'est ce qu'on appelle cette adaptation hédonique. Et pourquoi en fait on revient à un niveau de bonheur de base? Bah, c'est ce qui nous a poussé, nous en tant qu'individus, en tant qu'être humain, de sortir des grottes il y a des années et des années en arrière. Parce que si quand on avait chasser le gibier, en fait, c'est bon, tu as récupéré une cuisse, tu as récupéré de la viande, tu as un niveau de bonheur qui est énorme, bah, tu n'as aucun intérêt en fait à essayer d'améliorer ta vie, tu n'as aucun intérêt à sortir des grottes et puis à créer la civilisation qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a cette adaptation, qu'on appelle cette adaptation hédonique, je te laisserai jeter un coup d'œil sur Internet, et ce qui fait en sorte que quand tu vas acheter quelque chose, quand tu vas développer quelque chose, ça peut te faire plaisir à un moment donné, mais tu vas revenir rapidement à un niveau d'équilibre, de bonheur. C'est pour ça qu'il faut regarder en fait sur le long terme ce qui va te parler, ce qui va pas te parler, faire attention à ce que tu vas pouvoir retrouver sur Internet quand on te parle de richesse, d'indépendance, de liberté financière, rapidement, voire même de réussite. On va te montrer souvent des gens en costard qui sont dans des jets privés, qui vont voyager de partout dans le monde, qui vont avoir des grosses maisons et tout. Et oui, ça peut éventuellement jouer, mais tu vois, attention, ce phénomène-là, ou en tout cas cette idée de la réussite, tu vois, ça peut être l'idée de la réussite de certaines personnes, mais ça sera peut-être pas la tienne, tu vois. Et globalement, je me rends compte, surtout auprès des nouvelles générations, on a souvent tendance à penser que si on n'est pas heureux aujourd'hui et qu'on aspire à ce type de mode de vie-là, bah forcément on sera plus heureux. Et je connais tellement de personnes aujourd'hui, et depuis le temps que je suis sur Internet, et aujourd'hui j'ai des niveaux de revenus bien plus conséquents que ce que je pouvais avoir il y a des années auparavant, et je me rends compte qu'il y a des gens en fait qui se sont perdus en cours de route, parce que tu as des personnes qui se sont dit au départ, bah voilà, moi j'ai souffert du manque d'argent, donc je vais commencer à en gagner plus, et puis au moment où ils commencent à en gagner plus, et ben, ils se rendent compte que ça ne résout pas leurs problèmes, donc ils vont se dire, bah moi je vais en gagner encore plus, parce que c'est la seule chose que je sais faire, donc ils vont commencer à en gagner encore plus, et encore plus, et encore plus, et au final ils se créent une nouvelle prison dorée jusqu'au moment où bah, finalement ils se rendent compte que c'est pas ça qui va les rendre heureux, qu'il y a d'autres aspects sur lesquels il va falloir travailler, et surtout les réponses on doit les trouver à l'intérieur de nous. Alors c'est très philosophique ce que je te donne, mais c'est très vrai, et tu peux t'amuser à en parler autour de toi, surtout auprès des anciens. Tu verras que ce rapport là en fait il est super important, et c'est souvent des personnes qui s'en sont rendues compte plus tard dans leur vie, et tu peux énormément apprendre de la part de personnes âgées. Il y a même une étude qui avait été effectuée avec des personnes en fin de vie, où ces personnes là, il faudrait que j'arrive à la retrouver, si je la retrouve je te le mettrai dans la description de la vidéo. C'est quelqu'un qui interrogeait des personnes en fin de vie et qui leur posait la question en fait quels étaient leurs plus gros regrets sur leur lit de mort en fait. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils diront jamais bah, je regrette de ne pas être devenu milliardaire, tu vois, ou de ne pas avoir gagné 50 000 euros par mois. En général, c'est des choses qu'on n'a pas dites à des personnes qu'on aimait. En général, c'est éventuellement une chance qu'on n'a pas prise pour créer quelque chose qui nous donnait à cœur, ou d'essayer de rester dans un carcan familial parce que peut-être la réussite n'était pas inscrite, et du coup bah, on est resté dans ce carcan-là parce que si on essayait d'en sortir, bah, on serait rejeté, on perdrait l'amour des nôtres, tu vois. C'est plus des choses là en fait, des regrets en fait qu'on connaît tous, et c'est pour ça que on entend aussi souvent le fait de dire que le chemin est plus important que l'objectif final. Et moi, plus j'avance dans ma vie, alors je suis quand même encore relativement jeune, mais tu vois, je me rends compte de ça. Je me rends compte que bah, au départ, je m'étais fixé des objectifs hyper ambitieux que j'ai atteints, et au moment où je les ai atteints, tu vois, je me suis dit, bah ouais, alors ça me fait plaisir, tu vois,
Mais au final, tous les sacrifices que ça m'a demandé, tous les souvenirs que j'ai pas pu avoir avec ma famille, avec mes proches, c'est des choses que je ne récupérerai jamais. Et je me suis dit, punaise, est-ce que ça valait vraiment le coup? Alors avec le recul, je me dis, je regrette pas mes décisions parce que bah, j'avais un état d'esprit qui était le mien à l'époque. Mais c'est pour ça que je t'invite tout le temps à te poser les bonnes questions, à prendre du recul, d'essayer d'avoir un équilibre aussi dans ta vie parce que bah voilà, en fait, notre vie, on n'en a qu'une et tu peux pas laisser quelqu'un autour de toi te dire, bah voilà, la réussite c'est ça, ou la belle vie c'est ça, ou l'épanouissement personnel c'est ça, parce que peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait être le cas, mais peut-être que pour toi, ça ne sera pas le cas. Donc c'est super important de prendre en compte que le temps est en train de passer, que si on n'a pas aussi de véritables projets à la retraite, pour en revenir au sujet de cette vidéo qui est le sujet de la retraite, bah, tu peux te retrouver dans la position dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui, c'est-à-dire ils arrivent à la retraite, ils pensent que ça ira mieux quand ils seront à la retraite, et puis ils arrivent à la retraite, et puis au final ils n'ont pas de projet, et ils se retrouvent un peu à tourner comme un chien en fait dans une cage en se disant punaise qu'est-ce que je vais faire, et puis c'est des gens qui se laissent mourir en fait tout simplement. Il y a eu des personnes moi dans ma famille pour qui ça a été le cas et c'est pas forcément très beau à voir. Donc c'est pour ça qu'avoir des projets, toujours créer quelque chose, se sentir utile, toujours apprendre des nouvelles choses, c'est super important. Et c'est pour ça aussi que tu as des gens comme Warren Buffett qui sont encore en vie à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, et pourquoi aussi Charlie Munger a vécu jusqu'à 99 ans, parce que c'est des gens qui étaient super actifs. Alors la génétique aussi joue beaucoup, mais tu vois, moi je me rends compte que les gens qui sont sains d'esprit, qui vivent vieux, c'est des gens qui font attention à leur santé, qui font du sport, qui restent toujours actifs et qui continuent de faire des choses, tu vois, qui continuent d'apprendre des nouvelles choses, qui continuent de rencontrer des gens, qui continuent de se développer. Et souvent ceux qui vont ne pas réfléchir à ces choses-là et rester comme beaucoup de gens à la retraite aujourd'hui, bah, je me mets devant la télé et puis je fais pas grand-chose et j'attends que le temps passe, bah, en général la fin arrive beaucoup plus vite que prévu. Un autre point aussi important à prendre en compte et sur lequel il va falloir que tu sois vigilant, c'est pas forcément de te sentir démotivé à l'idée d'utiliser ton argent aussi quand tu seras à la retraite. Et ça malheureusement c'est dans la dynamique dans laquelle beaucoup de personnes peuvent s'inscrire, surtout quand on a souffert en fait du manque d'argent. C'est-à-dire que quand tu as souffert pour mettre de l'argent de côté, quand tu t'es rendu compte que l'argent c'était compliqué à avoir et tout, en fait tu as mis en place tout un tas de réflexes. Compter le moindre euro, mettre de l'argent de côté, économiser, etc., etc. Et en fait, quand on a connu ça dans notre vie, quand on arrive à la retraite, c'est compliqué de lâcher prise. J'ai connu beaucoup de personnes autour de moi qui étaient dans ce cas de figure-là. C'est des gens qui en fait ont souffert du manque d'argent plus tôt et en fait à la retraite ils ont continué d'avoir ce même état d'esprit et on peut comprendre pourquoi. Mais tu vois, je pense qu'à un moment donné aussi c'est important de lâcher prise et de se dire ok, on va pas m'enterrer avec mon argent, on va pas m'enterrer avec mon or. Et je pense que c'est important aussi de profiter à un moment donné. Alors moi ma conviction là-dessus c'est je voulais pas attendre ma retraite à 65 ans, 70 ans pour profiter parce que tu vois il y a toujours aussi le facteur santé et le temps disponible pour pouvoir profiter un petit peu de notre argent puis de notre vie pour le coup. Donc moi c'est pour ça que j'ai décidé de faire énormément d'efforts très tôt pour partir plus tôt entre guillemets à la retraite anticipée et pour ensuite me faire plaisir parce que là tu as le temps, tu as la santé, tu as l'argent donc tu peux vraiment te faire plaisir. Mais c'est important de se déculpabiliser aussi à l'idée d'utiliser notre argent. Tu peux très bien trouver un juste milieu comme à chaque fois, de te dire bah ok je veux en profiter aussi, si tu souhaites en laisser pour tes enfants, tes arrière-petits-enfants, pour ta famille le jour où tu vas décéder, bah en effet ça peut être un point important aussi pour toi. Puis tu as des gens aussi moi que je connais qui se disent bah non moi au final les gens de ma famille entre guillemets je leur dois rien, j'ai galéré aussi dans ma vie, j'ai envie de profiter de ma retraite, donc ils dilapident tout, ils vont pas laisser de dettes, c'est important, mais ils dilapident leur truc et puis ils font leur tour du monde et puis à la fin il restera entre guillemets rien. Et je pense que c'est une autre manière aussi de voir les choses, on accepte ou on n'accepte pas, mais je pense que de dire aussi aux enfants forcément entre guillemets si papa a réussi, bah toi aussi tu vas réussir parce que tu vas hériter une grosse somme d'argent, ça peut faire en sorte aussi de spoiler beaucoup de jeunes adultes en pensant que la réussite des parents sera forcément aussi la leur et ils peuvent passer complètement à côté de leur chemin de vie. Tu vois, je pense qu'on a aussi intérêt en tant qu'être humain pour se sentir épanoui, pour se sentir heureux, bah de faire nos propres erreurs, de trouver notre propre chemin et de ne pas considérer que cette réussite elle est inscrite parce que papa ou grand-père a réussi à un moment donné, donc forcément cette réussite sera la mienne. Voilà, c'est ma conviction et je sais que si demain j'aurai des enfants, j'aurai exactement cette même dynamique-là. Ce qui est super important de comprendre, c'est que quand on commence à partir à la retraite, là, il y a pas mal d'études aussi qui le démontrent, c'est qu'on a plutôt tendance à avoir un niveau de vie qui va baisser. Pourquoi ? Parce que on a sans doute moins de responsabilités, les enfants sont autonomes, on va être capable de vivre dans une maison peut-être plus petite parce que on a moins de besoins. Également aussi, on a peut-être payé notre résidence principale, donc on a moins de charges à payer pour notre train de vie. On va plutôt se recentrer sur des activités entre guillemets de personnes âgées aussi.
donc tu vois, le jardinage, ça peut être les jeux de cartes, tu vois, ma grand-mère, elle faisait beaucoup de concours de belote et tout, et en fait, elle a eu un niveau de vie qui a énormément baissé à la retraite, parce que en fait, son niveau de vie est clairement pas aussi conséquent qu'une personne qui pouvait avoir 35-40 ans avec des enfants et tout, ce qui est tout à fait normal. Et cette étude, en fait, qui est issue de Fidelity, elle démontre que quand on a des niveaux de revenus inférieurs à 50 000 dollars, alors c'est plutôt basé aux US, mais je pense qu'on peut le transposer aussi à ce qu'on vit nous en Europe. Donc si tu as des niveaux de revenus, par exemple, là en l'occurrence aux États-Unis, de 50 000 dollars, moins de 50 000 dollars, en général, quand on passe à la retraite, on va utiliser 80% de nos revenus. Quand on est entre 50 000 et 80 000, on va utiliser 75. Entre 80 et 120 000, bah, c'est 70. Et plus de 120 000 dollars, c'est entre 55 et 65. Et pourquoi ça diminue comme ça au fur et à mesure du temps? Tout simplement parce que quand on a un niveau de revenu élevé, le pourcentage qu'on va allouer à nos dépenses en termes de pourcentage va être amené forcément à diminuer parce qu'on a un niveau de revenu plus élevé. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais globalement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que voilà, plus on va arriver à la retraite, plus en général on va avoir un niveau de vie qui va être amené à baisser. Et on peut également aussi, quand on arrive à la retraite, faire certaines planifications et se dire, bah tiens, je peux éventuellement essayer d'appliquer la fameuse règle des 4%. Tu te souviens, cette règle des 4%, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube où j'en parlais en détail. Tu la retrouveras dans la playlist bourse et investissement si c'est un sujet qui t'intéresse. Mais elle expliquait globalement que si on avait pour objectif de partir à la retraite sur une durée par exemple de 30 ans et qu'on investissait intelligemment en bourse, on aurait la capacité de retirer jusqu'à 4% annuellement de notre portefeuille boursier sans pour autant ne jamais manquer, on va dire, d'argent, parce que si ton portefeuille boursier il fait 7% annualisé et que toi tu retires 4%, en fait tu as un portefeuille qui va continuer de se développer et toi en fait tu peux vivre à partir de ces 4% là, peu importe les situations de marché, à condition, encore une fois évidemment, de faire les choses correctement et d'avoir un portefeuille qui est équilibré. Il y a aussi des risques liés à cette règle des 4%, j'en parle sur mon autre vidéo, mais n'hésite pas à y jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Là je t'ai mis un tableau à l'écran qui est issu d'une étude académique et qui démontre le pourcentage de réussite d'un portefeuille boursier en fonction de ton allocation avec la mise en place et l'application de cette fameuse règle des 4%. Donc en gros, la première ligne que tu vois en haut, le 60 sur 100, 90 sur 10, etc., ça correspond en fait à ton pourcentage d'allocation sur différentes classes d'actifs, en l'occurrence à gauche les actions et à droite les obligations. Donc si tu es sur le premier portefeuille, la première colonne, donc 100 sur 0, c'est un portefeuille 100% actions et 0% dans les obligations. Tout à droite, c'est l'inverse, c'est 0% dans les actions et 100% dans les obligations. Ensuite, tu vas avoir d'autres colonnes, donc les années, 5 années, 10 années, etc., et à l'intérieur de ce tableau, le pourcentage de réussite. Si je prends le premier cas de figure, la première colonne, par exemple 100% actions, 0% obligations sur la ligne des 5 ans, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu un moment donné, historiquement parlant, par rapport à toutes les données académiques, un moment donné dans l'histoire où tu n'aurais pas pu appliquer cette fameuse règle des 4% que je t'ai évoquée un petit peu plus tôt sur une période de 5 ans. C'est-à-dire que tu aurais pu appliquer cette règle pendant 5 ans sans aucun problème en ayant un bon portefeuille diversifié, etc. Tu aurais pu appliquer cette règle des 4% et retirer pendant 5 ans ton capital sans jamais manquer d'argent. C'est ça que ça veut dire. Par contre, on voit que ça fluctue quand même au fur et à mesure du temps et surtout en fonction de ton allocation de portefeuille. On voit que si tu es sur un portefeuille 100% actions, 0% obligations, sur une période de 45 ans, c'est-à-dire que si tu veux appliquer cette règle des 4% sur une période de 45 ans, il y a un moment donné, tu vois, sur 45 ans, tu aurais 60,65% de pourcentage de réussite. Donc il y a quand même à peu près 40% des cas où tu n'aurais pas pu appliquer correctement cette règle des 4%, et ça veut dire que dans les 40% dans lesquels ça ne rentre pas dans le succès d'une certaine manière, ça veut dire que tu te retrouverais avec un capital qui arriverait à zéro parce que tu aurais retiré plus d'argent que le pourcentage de rendement qui aurait pu être généré par les marchés boursiers. Si tu retires 4% par an, mais que ton portefeuille, à certains moments, il fait 1%, 2%, etc., il y a forcément un moment donné où tu vas arriver à la retraite où tu seras plus capable de retirer ton argent parce qu'il n'y en aura plus dedans. Tu vois, c'est tout bête comme explication, mais je te laisserai mettre en pause la vidéo pour lire ce graphique et tu verras qu'il y a des cas de figure. J'en parle en détail dans mon autre vidéo sur la règle des 4%, mais il y a des cas de figure où tu peux avoir un portefeuille boursier qui est suffisamment équilibré, où tu peux appliquer soit cette règle des 4% ou une règle des 4% modulée avec une modification par exemple en fonction des performances liées au marché. Voilà, c'est un sujet que je ne vais pas forcément développer dans cette vidéo parce que je l'ai développé sur mon autre contenu, mais n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si c'est un sujet qui t'intéresse. Ce qui est super important, c'est de comprendre vraiment
l'argent et d'essayer de déterminer l'argent dont tu auras besoin pour générer et avoir la vie en fait que tu souhaites avoir. Tu vois, c'est pas la même chose d'avoir un niveau de vie à 30 000 euros par an. Tu vas pas avoir besoin de générer le même niveau de capital pour vivre avec un niveau de vie, je sais pas, de 30 000 euros par an que quelqu'un qui va dire bah moi j'ai besoin d'avoir, je sais pas, 30 000 euros par mois. Tu vois, forcément ça va avoir une différence avec le capital investi et surtout aussi la stratégie et les efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs. Pour donner un exemple, si tu as pour objectif de dépenser par exemple 30 000 euros par an à ta retraite, il faut simplement trouver celle qui t'intéresse et puis mettre les actions en place pour atteindre les objectifs que tu te seras fixés. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance, de liberté financière, investissement, etc., je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu verras, tu auras un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.